Salut, c'était trop tentant de se mettre dehors pour cette première vidéo de cette chaîne YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Karine Leduc, je suis thérapeute énergéticienne, tarologue analytique et éducatrice spécialisée de formation. J'accompagne les personnes qui viennent me voir en séance à prendre conscience qu'il est possible de dépasser les blocages persistants dans leur vie, leurs croyances limitantes, leurs schémas limitants, par un travail approfondi dans le cadre de séances psycho-énergétiques et d'autres petits exercices que je suis amenée à transmettre afin qu'il y ait une forme de continuité quand ils rentrent à la maison. Je propose également des séances de tarot analytique, pareil, qui permettent de pouvoir dégager les grandes lignes du chemin de vie de la personne à l'instant T et qui montrent à quel point il est possible de reprendre la responsabilité de son chemin de vie afin de construire une vie qui nous ressemble et qui soit adaptée avec nos envies, nos désirs. J'admets qu'il y a une part de tout est possible dans les séances que je propose, car j'ai pu expérimenter ça dans ma vie au quotidien, que lorsqu'on mobilise les forces qu'on a en soi, je ne dis pas que c'est immédiat, mais avec ténacité, opiniâtreté, il y a forcément des choses qui bougent, des lignes qui bougent et qui nous permettent d'être davantage heureux et alignés avec la vie qui nous ressemble. J'habite en Centre-Bretagne, dans un espace de vie merveilleux que je serai peut-être amenée à vous montrer ultérieurement. Là, c'est la première vidéo, donc c'est pas rien. Et je voulais, pour commencer cette chaîne, proposer la lecture des énergies du mois de juin via le tarot de Marseille, qui est le seul tarot que j'utilise. Le tarot, pour moi, c'est un soutien au quotidien qui me permet d'avoir une fenêtre sur mon âme. C'est d'ailleurs l'origine du mot arcane, une des origines du mot arcane. La fenêtre sur l'âme et tout ce qui dort à l'intérieur. Je l'utilise très très peu à visée divinatoire, malgré tout je peux quand même percevoir des petits éléments de lecture qui permettent à la personne de se positionner au mieux en fait, et de prendre conscience qu'elle est capable de bien plus qu'elle ne croit. Donc on y va pour cette première vidéo des énergies du mois de juin, même si on est le 2 juin, voilà, j'ai une petite journée de retard car l'emploi du temps est bien chargé en ce moment. Je développe cette chaîne YouTube pour la première fois et j'ouvre également un cabinet en ville. Donc plein de changements à venir et je réponds à l'énergie, je pense, dominante du mois de juin, qui est l'extériorisation. Sortir de sa tanière et sortir de l'ombre surtout. Arrêter de croire qu'on ait besoin de nettoyer, de travailler sur ses ombres et que des fois, on peut juste jouir de la vie et profiter de l'instant. Donc on y va sur les énergies du mois. Alors, ça va s'adapter avec le temps, peut-être que je prendrai un trépied ou pas, mais j'essaye comme ça dans un premier temps. Alors, quelles sont les énergies du mois? Hop. Alors, à la coupe, moi, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai la justice et la force, en inversé par contre. Alors, ce que ça vient me dire, c'est que là, il est temps d'arrêter de se prendre la tête et de laisser l'impulsion de la vie sortir aussi. Cette période de mentalisation qu'on a pu avoir avec ces 2 dernières années qui viennent de s'écouler, il est temps de faire une croix dessus en fait. Il est temps d'arrêter de se prendre la tête et de laisser aller l'énergie de vie, lui permettre de sortir et de s'exprimer afin d'atteindre une notion d'équilibre avec la justice. La saison claire s'ouvre depuis quelques temps déjà, on peut voir qu'il fait beau, que le soleil se maintient, même si sous certains aspects ça peut paraître inquiétant, notamment sur l'aspect écologique. Néanmoins, si on regarde tous les postes lunaires ou toutes les énergies lunaires qu'il peut y avoir depuis 2 ans, l'invitation était faite à nettoyer, à transmuter, à alchimiser les parts sombres que l'on a en nous. Et j'ai presque envie de dire que ça va 5 minutes, à un moment donné, nettoyer c'est bien, mais vivre et exister c'est pas mal aussi. Du coup je pense que ce mois de juin qui s'ouvre là, vient nous inviter à laisser sortir le lion qu'il y a en nous, pour profiter de l'existence, et partager surtout, être dans une énergie d'ouverture et de partage. Je pense que c'est un retour à l'équilibre, un juste équilibre. On ne devrait pas rester que dans le mental, même si on est tenté, ça peut paraître une zone de confort aussi de se prendre la tête. Là j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour les gens en chemin et même ceux qui initient le chemin de recherche sur soi, de quête spirituelle, on est déjà pas mal outillés et que des fois il y a juste à dire ça suffit, basta, on avance et on profite de l'existence.
Alors, le challenge du mois. Là, j'ai étalé les cartes sur le côté. Le challenge du mois, on va être encore dans l'énergie de l'amoureux. L'amoureux qui conditionne l'énergie de l'année 2022 aussi. On vient encore nous parler dans ce mois-ci, au niveau d'un challenge, à questionner cette capacité de choisir. Je dirais choisir ce qui nous correspond vraiment et de se laisser aller à l'impulsion libidinale qu'il y a en nous, dans le sens où on ne devrait pas trop réfléchir en fait. On a tous une intuition qui est plus ou moins aiguisée, suivant les personnes, mais qui peut se travailler, ça c'est évident. Et je pense que l'amoureux, à l'ouverture de ce mois de juin, vient nous dire suis ton intuition, suis la voix du cœur et écoute les messages que le cœur peut transmettre à la personne. Écoute ce qui se dit, arrête de surcalculer, de surréfléchir. L'amoureux, il nous dit, tu connais déjà la réponse, arrête de tergiverser. Je pense que c'est ça le challenge ce mois-ci. Ça va être peut-être d'arrêter de composer avec l'extérieur dans le sens suradaptation, mais plutôt de partir du centre, de partir de soi pour mieux construire une vie qui nous ressemble ce mois-ci. Donc l'invitation est faite à s'écouter, à s'ouvrir aussi, parce qu'on peut voir aussi dans l'amoureux qu'il y a deux femmes qui entourent ce jeune homme avec un cupidon au-dessus. Moi j'y vois aussi l'idée d'ouverture vers l'autre, d'altérité, la notion d'altérité. Donc de partager avec les autres, mais à partir d'un centre qui soit vraiment juste pour nous, pas dans la suradaptation. C'est peut-être le challenge qui va se poser pour l'énergie du mois de juin. Alors, les forces positives, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que le tarot va nous montrer en force positive à privilégier ce mois-ci? Alors, on a le diable. J'adore cet arcane. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je vous le dirai peut-être un jour. J'adore le diable parce que pour moi, il vient nous parler de notre puissance intérieure et qu'on est bien plus puissant qu'on ne croit, bien plus à même de répondre à nos besoins et que la délégation de notre pouvoir vers l'extérieur, on a le choix de le faire ou pas, dans le sens où on a trop souvent tendance à croire que, que notre vie est conditionnée par le choix d'autrui, alors qu'on peut aussi prendre les rênes de notre existence, notre responsabilité pour attirer à soi ce dont on a besoin, ce dont on rêve, ce qu'on a envie de créer et de construire. Je dirais que c'est ça le diable sous un versant négatif, c'est la capacité à développer son énergie magnétique aussi. De prendre conscience qu'on est capable d'attirer à soi la réalité qui nous ressemble. Alors certes, pas à pas, car chaque parcours d'être humain est conditionné par son histoire et les blocages qu'il peut y avoir ou d'autres retenues intérieures qui méritent d'être travaillées, mais après c'est propre à chacun. Néanmoins, le diable nous propose ce mois-ci d'attirer, de mobiliser notre énergie pour attirer à nous-mêmes, à nous, ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie. Et peut-être de travailler la notion de visualisation, d'ancrage et de prendre conscience qu'on a bien plus de pouvoir qu'on ne le croit. Je pense que c'est ça le soutien du diable ce mois-ci. Il y a peut-être aussi se libérer des attachements, des formes de dépendance qu'on peut avoir dans nos vies et se rendre compte que c'est secondaire en fait dans la réalisation de notre bonheur, que l'autre, si on est dépendant à lui, l'autre de quelque nature que ce soit, c'est pas forcément lui qui est garant de notre bonheur. Je pense que ça vient parler de ça aussi, de retrouver une forme d'individualité, je dirais. De retrouver une forme de centrage aussi en soi et de se dire en fait j'ai pas besoin de dépendance, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de consommer à outrance des produits qui nous font du mal, j'ai pas forcément besoin de l'autre pour être heureux, j'ai pas forcément besoin d'une matière, d'une dynamique, d'un projet de dépendance qui au final se révèle bien plus pernicieux qu'enrichissant. Le diable, voilà, ce mois-ci, c'est l'énergie qui va nous soutenir, c'est la capacité à attirer à soi ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie et se libérer des dépendances. Alors, sous un versant négatif, les énergies du mois, encore cette notion de choix. Alors oui, j'ai fait que avec les arcanes majeures ce mois-ci, mais vu que c'est la première vidéo, je voulais faire avec ce que je connais le mieux. Je suis en chemin aussi pour les arcanes mineures.
malgré que ça fasse quelques années que je pratique le tarot de Marseille. Et alors, le chariot, qu'est-ce qu'il vient dire? Le chariot, je pense, il vient nous faire prendre conscience qu'on doit être vigilant sur la dispersion, sur le fait de ne pas savoir ce qu'on veut aussi. Le chariot, comme on peut le voir, il y a 2 chevaux qui partent dans 2 sens différents. Moi, j'y vois, sous son versant négatif, une difficulté à déterminer ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Ce qui fait que notre énergie se disperse, qu'il peut y avoir une forme de fatigue, de colère et de ressentiment assez négatif, parce qu'on ne sait pas où on va tout bonnement. Donc l'invitation du chariot sur son versant négatif, ce serait pose-toi 5 minutes, ouvre-toi, mais pose-toi quand même de temps en temps, pour vérifier que tes chevaux vont bien dans le bon sens, que tant aussi bien la matière que le mental sont coordonnés pour accéder à ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Ça fait écho aussi encore à l'idée de délégation, qu'on a tendance à déléguer notre pouvoir à l'autre. Moi j'y vois ça aussi, la difficulté à prendre les rênes de sa vie. C'est peut-être la vibration un peu négative qu'il faudra travailler ce mois-ci, c'est de se dire, en fait, non, j'ai ma route à suivre, j'ai mes choix à honorer et je me concentre sur moi pour mieux servir aussi la relation à l'autre. Je pense que vous avez tous et toutes expérimenté ça au quotidien. Quand vous êtes bien aligné avec vous-même, la relation avec vos proches, avec votre entourage se déroule sous un versant beaucoup plus positif. Je pense que cette notion d'incertitude invitée par le chariot dans son versant négatif dans ce tirage des énergies du mois de juin vient nous dire pose-toi 5 minutes quand même, te disperse pas. Va pas semer au gré du vent ton énergie qui pourrait être happée et vampirisée pour le coup et t'éloigner de l'objectif que tu peux avoir en début de mois. Voilà sur son versant négatif. Alors, les perspectives, si l'on suit le conseil de ce tirage du tarot, les invitations de ce tirage de tarot, les perspectives du mois, ça va être s'ouvrir à davantage d'indépendance. Alors, le mat, on peut le voir comme un dingo qui prend son baluchon sans réfléchir et qui part sur les routes vaille que vaille, coûte que coûte. Là, je pense qu'au vu des arcanes précédents qui sont sortis, on est plus sur une dynamique de prise d'indépendance, qu'un seul même les autres suivront, j'ai envie de dire. Comment je pourrais le... Je pense que si on suit les conseils des arcanes précédents, c'est le gage par cet arcane-là de s'engager pleinement sur une voie qui nous ressemble en fait. Et de se dire, en fait, si je suis alignée, si je suis sur ma voie, si je suis sur ma route, je rencontrerai forcément des personnes qui vont m'apporter ce dont j'ai besoin et à qui je vais apporter ce dont j'ai besoin. Donc ça rejoint aussi l'idée de l'arcane de l'amoureux, la notion d'altérité et d'ouverture vers l'autre. Si on suit ces conseils-là, on se présentera au monde sous un aspect beaucoup plus lumineux, beaucoup plus glorieux, j'ai envie de dire. Ce qui fait qu'on pourra développer peut-être un système relationnel autour de nous qui soit plus positif, beaucoup plus positif. Je pense que le mat aussi, il vient supposer qu'il y aura une énergie de tri aussi pendant ce mois-ci. Que peut-être on se dira, ça me correspond plus, je passe à autre chose. Et je donne de l'énergie à ce qui compte vraiment aussi, ce qui compte vraiment pour moi et pour l'entourage des gens, l'entourage avec les gens que j'aime, pour lesquels j'ai envie de nourrir une relation satisfaisante. Voilà. Et au final, le bilan de ce mois, on a la roue de la fortune. Et c'est plutôt génial parce que ça veut dire que vraiment, l'énergie est en train de basculer. Je pense que là, on a assez galéré à nettoyer nos mémoires karmiques, nos mémoires cellulaires. Enfin, il y a encore des petites choses à faire, sinon je ne travaillerai plus. Néanmoins, aujourd'hui, on nous invite à vraiment passer à l'action, sortir d'une forme d'attentisme comme quoi le bonheur va arriver, la solution va arriver, que ça vient d'ailleurs. Et c'est pendant ce mois de juin une prise de conscience qu'on a déjà beaucoup de choses en nous et que l'environnement parfois est le reflet de ce qui se passe en nous. Donc si on se trouve perdu, si on se trouve dans une posture un peu difficile avec autrui, c'est peut-être le moment de regarder à l'intérieur de soi où ça bloque et de travailler sur ce qui doit l'être pour vraiment jouir et passer à l'action sous un angle différent.
non plus en subissant, mais plutôt en construisant. Donc je trouve ça plutôt chouette comme tirage de tarot des énergies du mois. Voilà pour une première vidéo. Je vais proposer une offre à 30 € ce mois-ci. Alors l'offre se manifeste de cette façon-là. Soit je fais un audio, soit je fais un écrit, soit je peux voir la personne en visio sur les énergies du mois de juin à titre personnalisé. Et après, je me laisserai porter par le fil de cette chaîne YouTube qui va se constituer peu à peu. C'est un grand cap pour moi, car j'avais l'habitude de faire les choses de manière cachée et à huis clos, voilà, comme une sorcière qu'on vient consulter au fond de sa vallée. Donc maintenant, la sorcière va s'ouvrir au monde et proposer ses compétences à plus grand, à plus large. Et je trouve ça chouette aussi de partager et de dépasser de sa zone de confort comme ça, en pratiquant des exercices qui pouvaient nous sembler douloureux, mais qui sont possibles pour peu qu'on ait l'envie de les réaliser. Je reste à votre disposition pour tout renseignement et je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée bien ensoleillée. Salut!